Vous écoutez Radio Campus Orléans, il est 8h31 et c'est l'heure d'accueillir un invité, plus exactement une invitée aujourd'hui. Je me tourne vers Lorraine. Oui, il s'agit de Dominique Dupuy-Ferrand qui a créé la galerie Quai 56 qu'on peut trouver au 56 quai du Châtelet, qui est une toute petite galerie comme ça qui donne sur les bords de Loire. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'exposition. Attention, elles arrivent, pardon. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un peu comment est-ce que vous avez créé cette galerie, depuis combien de temps, nous exposer un peu le contexte comme ça? Alors, la galerie, elle existe depuis un peu plus d'un an, parce que la première exposition, c'était en décembre 2010. Et donc, c'est un lieu où il y a des expositions tous les 1 mois et demi à peu près, et qui présentent donc divers artistes. Alors, ça peut être des plasticiens, ça peut être des peintres, des dessinateurs, des photographes, un petit peu des céramistes. Voilà, donc l'éventail des artistes est large. Et l'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'art, d'abord, l'art est vivant. Beaucoup d'artistes s'engagent énormément dans leur vie personnelle pour vivre de ce qui, pour eux, est important de faire partager aux autres. Et donc, l'objectif, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des lieux pour rendre compte donc, de l'art vivant. Et que l'art, c'est aussi autant de points de vue qu'il y a d'artistes. Et donc, à chaque fois, j'essaie de montrer un univers particulier et essayer de montrer que chaque artiste a quelque chose de différent à dire et que c'est cette particularité qui nous interpelle. Et alors, la programmation de cette galerie, elle est faite comment? Alors, je vais dire que je travaille beaucoup à l'intuition et à la démarche artistique de la personne qui vient me voir. J'ai besoin de comprendre d'où elle vient, où elle se dirige, quels moyens elle met en place, quelle est sa démarche. Et je m'attache surtout à l'authenticité du travail artistique et qui apporte un plus et dans lequel chacun peut se retrouver et que justement on aborde une dimension beaucoup plus universelle en partant d'un parcours évidemment très personnel. Et alors là, vous exposez plusieurs personnes en même temps. Oui, 3. Voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que je connaissais Gwen Leven, donc une des peintres qui expose. On va donner leur nom, il y a Karine Leméry, Gwen Leven et Kaiser Modo. Et donc je connaissais Gwen Leven puisque j'avais fait sa première exposition quand je tenais l'Artichaut, une galerie boutique d'art rue Bourgogne, il y a quelques années. Et depuis, elle a fait un super parcours. Et donc, en fait, c'est par le réseau Facebook, j'avais vu qu'elle faisait une expo sur Paris. Et comme j'étais à Paris à ce moment-là, à Montreuil exactement, je suis allée voir son travail dans un atelier d'artiste de Kaiser Modo. Et donc, j'ai bien apprécié le travail de Gwen, le travail de Kaiser Modo. Il y avait aussi le travail de Karine Leméry ce jour-là, plus d'autres artistes. Et j'ai trouvé que le travail de ces 3 artistes était cohérent et justement donner une touche de ce que représente l'expo aujourd'hui à la galerie Quai 56, c'est-à-dire le travail de 3 femmes d'aujourd'hui qui sont très pétillantes, très libres dans leur création. Voilà, et je trouve que c'est une expo très gaie, très, très drôle. Alors, on va rappeler quand même que la galerie Quai 56 se situe 56 quai du Châtelet. C'est ouvert, je vois plutôt les vendredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h30. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Très bien. Alors moi j'ai une question. Quelle différence il y a entre un lieu d'expo, je dirais lambda et... La différence, c'est que dans une galerie, les artistes ne sont pas payés pour exposer. Et donc, la galerie, comme les artistes, vivent des ventes qui se font dans le lieu. Donc voilà, donc après ce sont des critères qui peuvent se différencier de certains lieux où effectivement il y a une commande de fait, ou alors il y a des stratégies des partis pris au niveau de la création. Et vous avez l'impression qu'il y a une dynamique à Orléans autour des galeries, et vous avez l'impression qu'il y a un public, voilà. D'une manière beaucoup plus générale, c'est qu'il y a un travail de fond à faire au niveau culturel. C'est difficile de faire changer les mentalités. Les gens sont un peu coincés. Pour moi, après c'est un avis personnel, mais je trouve que beaucoup de gens viennent dans la galerie. Alors soit vous avez les inconditionnels qui font partie d'une espèce de petite élite, qui sont très sensibles à la culture et aux œuvres qui sont affichées, ou soit vous avez des gens qui viennent comme ça, qui visitent un petit peu comme si c'était de l'art, comme
dans un musée. Hein. Donc pour eux, ça ne les concerne pas vraiment, ça reste des images qu'on met sur les murs. La difficulté, c'est de faire passer l'art d'aujourd'hui à de l'art vivant, en disant que ce sont des artistes qui peuvent être leurs amis, et c'est la relation à entretenir entre le public et l'artiste qui est à retravailler. Voilà, c'est essayer de faire comprendre qu'on n'est pas dans de la consommation comme ça, et qu'il y a tout un relationnel humain, et donc qui passe par l'œuvre à recréer entre les gens qui viennent et les artistes. Alors là, tout à l'heure, vous avez failli lâcher le mot, j'ai entendu commencer, hein, art mort, vous avez failli dire. Oui. Je ne le relève pas pour lancer des pics, mais c'est vrai que j'entends très très bien ce que vous dites. Finalement, vous trouvez que peut-être la tradition des acteurs publics de l'exposition artistique, c'est une tradition où on met à distance finalement l'artiste et le public, et vous travaillez dans une direction vraiment différente, si je comprends bien. Moi, je suis plus pour l'expérimentation. C'est-à-dire que les gens doivent vivre l'art. Et vivre l'art, c'est dans une galerie, c'est de ne pas juste dire ah tiens c'est des images et prendre de la distance. Non, c'est rentrer dans l'œuvre. C'est d'essayer d'entretenir une relation avec l'artiste, se dire mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a choisi ce thème, aller beaucoup plus en profondeur et de sortir des préjugés. Voilà, sortir des préjugés et vivre avec son esprit, son corps, avec ses sens, l'expérience de l'art, et non pas rester à l'écart. Et les galeries, ça sert à ça. Il ne faut pas en avoir peur en se disant c'est un lieu élitiste, et c'est pas du tout le cas de la galerie Quai 56. C'est vraiment un lieu d'expérience à vivre, et que ça transmet des valeurs au-delà de simplement une recherche esthétique. Ça va bien au-delà de ça. C'est un regard sur le monde, c'est une façon d'évaluer le monde différemment, d'avoir des points de vue différents, et c'est de retrouver la relation humaine au milieu de tout ça. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs que nous sommes avec Dominique Dupuy-Ferrand, qui est responsable de la galerie du Quai 56. Donc, avec elle, nous parlons un peu art, et puis peut-être aussi, je voulais pointer du doigt ça, mais sans méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette relation dans le principe d'une galerie, une relation commerciale à l'art, parce que l'art, c'est aussi fait pour se vendre et s'acheter. Hein, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez spécifiquement ? Justement, ça c'est très important, et moi j'y tiens beaucoup à la notion de vente, mais aujourd'hui c'est vrai que parler commerce tout de suite, c'est des valeurs négatives, alors que je pense que c'est pas du tout ça. Enfin, pour moi, le commerce c'est quelque chose de très valorisant, parce que c'est un contrat de confiance entre celui qui achète et celui qui vend, et là la relation elle est bien au-delà de ça, et c'est pas du tout dans un acte comme si vous allez dans un supermarché acheter une marchandise. On est complètement dans une autre relation, parce que on valide son travail, reconnaissance de son travail, c'est complètement différent. Et c'est important, parce que si personne n'achète, si on vient juste pour voir, c'est quand même, j'allais dire, c'est presque un engagement. Je sais plus, j'ai entendu un slogan, créer c'est résister, ou résister c'est créer. Effectivement, tout ça, ça fait partie du même enjeu. Et comment, finalement, on fait pour que les gens achètent de l'art chez vous ? Ben moi, j'essaie de faire retrouver petit à petit le chemin. Alors après, le chemin de chacun est très très personnel, et on ne peut pas brûler les étapes. Donc c'est des prises de conscience petit à petit, de remettre l'art dans sa vie. Et c'est des fois des parcours très longs, des fois ça peut aller assez vite, ça dépend de l'environnement familial, ça dépend de l'environnement culturel que l'on a, des amis, des rencontres que l'on fait. Mais c'est de se rendre compte que la création est très importante dans une vie. Et c'est vrai que quand les gens commencent à acheter une œuvre d'un artiste et qu'ils la mettent chez eux, d'un seul coup, ils n'ont peut-être plus envie d'avoir des posters quelconques, ou d'un seul coup, le fait d'avoir une œuvre unique d'un artiste, d'avoir créé un contact, ça change beaucoup de choses. Et je vois, moi, que les gens qui commencent à mettre des œuvres chez eux, après, ils n'ont plus du tout la même démarche. Et on sent qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Et du coup, ils vont de plus en plus vers ce type de relation. Parce que c'est tout sauf de l'anonymat. C'est vraiment une rencontre entre un artiste, ce qu'il veut dire, et ce que l'on est soi. C'est un peu le miroir de ce que l'on est. Les œuvres qu'on achète nous ressemblent. Et ça, c'est important, parce que ça permet aussi de se définir dans sa propre vie. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire retrouver aux gens. Alors, on va rappeler à nos amis auditeurs que l'exposition Attention, elles arrivent, ça dure jusqu'au 25 mars.